La maîtrise universitaire en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information, c'est une maîtrise qui est unique en son genre. Premièrement, parce que c'est un programme conjoint entre deux facultés, la faculté de droit, sciences criminelles et administration publique et la faculté des hautes écoles commerciales, mais aussi parce que ça regroupe trois écoles, HEC, École de droit et École de sciences criminelles. C'est un programme qui s'inscrit donc naturellement dans la continuité des études de base du bachelor en droit, en économie, informatique ou finance, ou alors encore du bachelor en sciences forensiques. Donc ça va regrouper des étudiants avec un parcours de vie différent, ce qui donne un caractère très particulier à ces études. Et ce programme, il a pour but de vous permettre d'appréhender des problèmes qui sont posés par les technologies de l'information, à la fois sous un angle juridique, sous un angle informatique et sous un angle criminalistique. Vous allez donc développer, en plus de vos compétences de base, des nouvelles compétences dans les domaines du droit, dans les domaines de l'informatique et de l'économie, dans les domaines de l'investigation et de la science forensique. Ce programme, il est divisé traditionnellement en trois modules. C'est un programme, une maîtrise à 120 crédits qui s'effectue sur une durée de 4 à 6 semestres. Le premier module représente 65 crédits ECTS d'enseignement obligatoire. Donc, c'est le tronc commun par lequel passent tous les étudiants de la maîtrise DCS et ensuite il est complété par un second module de 40 crédits qui là sont des enseignements à choix. On verra que selon l'orientation, selon la couleur que vous donnez à votre maîtrise, vous pouvez choisir des cours différents. C'est donc une maîtrise qui est relativement à la carte puisqu'on a un grand nombre de choix que chaque étudiant peut faire dans le cadre de son parcours universitaire. Et c'est terminé traditionnellement par un mémoire de 15 crédits ECTS. Des examens traditionnellement à la fin de chaque semestre et des cours obligatoires qui sont tous donnés en français. Un bon niveau de français est évidemment conseillé. Une certaine connaissance de l'allemand et de l'anglais est bienvenue aussi pour mieux suivre certains cours ou certains documents fournis dans certains cours. Les conditions de la réussite, là aussi, sont assez classiques. Il faut avoir une moyenne à 4. Le règlement prévoit les détails et vous avez droit à un maximum 12 crédits ECTS inférieurs à 4 dans le premier module. Premier module, donc 65 crédits ECTS avec des cours de droit, introduction juridique, enjeux juridiques à l'ère numérique, droit des télécommunications, propriété intellectuelle et Internet, droit pénal informatique, des cours très pratiques avec des chargés de cours externes à l'université, instruction pénale dans le milieu informatique par exemple, aussi un cours de liberté de l'information et de gouvernance Internet et protection des données. Du côté sciences criminelles, on a un cours d'analyse à la criminalité et à la transformation numérique. On a informatique et réseau, traces numériques et investigation, numérisation et identité de la société de l'information. Du côté HEC, on a cybercriminalité et cyberpourvoir, compliance et programmation orientée objet. Programmation Python. Et finalement, on a un cours qui est donné en faculté de lettres, qui est un cours de visualisation de données, ce qui a pour but de vous donner à tous une bonne base dans chacun de ces domaines, bonne base de compétences et aussi de compréhension. Ensuite, le module 2, qui là est plus sur mesure. On a ici un plan d'études par mention, puisque selon votre bachelor, et si vous choisissez au minimum 30 crédits dans le plan d'études correspondant à la mention, vous pouvez être éligible, vous pouvez avoir une mention en sciences juridiques, mention en renseignement et sciences forensiques ou mention en management de l'information. C'est pas une obligation de prendre cette mention. Vous avez de fait un 4e plan d'études qui regroupe les cours de toutes ces mentions dans lequel vous pouvez aussi choisir l'intégralité de vos cours sans prétendre à une mention. Et vous avez la possibilité, en plus, qui est aussi assez unique, de vous faire reconnaître jusqu'à 9 crédits hors plan d'études, pour autant qu'ils sont en lien avec la maîtrise, des cours qui pourraient être donnés ailleurs à l'université, donc aussi dans d'autres facultés. Et le mémoire, c'est une trentaine de pages, c'est une étude critique interdisciplinaire dans la mesure du possible qui regroupe différents domaines de compétences de votre maîtrise et qui est complétée par une défense orale.
Les perspectives professionnelles sont assez riches. Alors, on a classiquement ce qui suit le bachelor habituel, par exemple le bachelor en droit, où on peut continuer dans une étude d'avocat, ou alors ce qui suit le bachelor plus traditionnel en sciences forensiques dans la police scientifique, ou alors un bachelor HEC pour rejoindre des sociétés d'audit, mais aussi d'autres postes dans l'administration cantonale et fédérale, par exemple auprès des préposés à la protection des données ou des entreprises de sécurité informatique privée, ou alors aussi des postes similaires dans l'administration. Ce qui est particulièrement recherché parmi nos anciens étudiants, c'est cette capacité, en plus de leur expertise pointue dans un ou deux domaines précis, de pouvoir jouer un rôle d'interface, de comprendre les besoins, les exigences, pour un juriste d'être capable de parler avec des spécialistes de la sécurité informatique ou des policiers, par exemple, pour un informaticien de comprendre les obligations en termes de conformité ou les exigences légales. Vous avez aussi une possibilité extrêmement large de faire reconnaître des cours dans le cadre d'un séjour de mobilité. On a en plus un accord avec le Centre de recherche Information, Droit et Société, le CRIDS de l'Université de Namur, qui est ouvert en priorité aux étudiants du DCS, et on a beaucoup d'étudiants qui partent en mobilité puisqu'il est assez facile de faire reconnaître les cours puisque, comme je vous le disais, le deuxième module est un peu à la carte avec un grand choix de cours. C'est donc facile de trouver des équivalences. S'agissant de l'admission, on a une admission directe pour les titulaires d'un baccalauréat universitaire de l'université suisse, alors soit un baccalauréat en droit, un baccalauréat en sciences forensiques ou en informatique de gestion, ou encore en économie, gestion d'entreprise ou finance, à condition d'avoir au moins 12 crédits dans le domaine de l'informatique, ou inversement dans le baccalauréat informatique ou système de communication, à condition d'avoir au moins 12 crédits dans le domaine des sciences humaines ou sciences sociales. Et on a aussi une admission exceptionnelle sur dossier pour les titulaires d'un titre qui serait jugé équivalent dans un domaine apparenté, c'est-à-dire le droit, sciences forensiques, informatique de gestion. Et dans ces cas-là, l'admission peut être conditionnée à une mise à niveau intégrée ou préalable qui peut aller jusqu'à 60 crédits ECTS. Le délai d'inscription est au 30 avril et les cours commencent traditionnellement à mi-septembre. La direction du DCS est composée de 3 personnes, le directeur, Sylvain Métil, 2 vice-directeurs, Thomas Souvignet et Kevin Huguenin, et le secrétariat est assumé par Madame Daniela Serraca, qui pourra répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir en lien avec cette maîtrise. C'est donc un programme assez particulier qui soulève quelques exigences particulières qui parfois effraient un petit peu les étudiants au début, mais dont je crois qu'on peut dire que tous les étudiants qui ont passé par là étaient extrêmement satisfaits d'avoir été poussés à devoir découvrir de nouveaux domaines et élargir leur champ de compétences, qui leur donne d'autant plus d'atouts sur le marché du travail. On se réjouit donc de vous accueillir dans cette formation qui a un dernier avantage, c'est celui d'avoir des petites cohortes et qui fait que vous allez très vite développer des contacts avec d'autres étudiants dont les points forts sont souvent différents des autres et qui créent aussi une émulation et des contacts qui peuvent durer par la suite.